Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un règlement par chèque d'un client. C'est-à-dire comment enregistrer une remise de chèque, tout compte fait, à la banque. Donc un petit rappel comptable. En comptabilité, on fonctionne avec des comptes. Pour savoir si on met au débit ou au crédit, il y a une technique qui est assez simple. Tout ce qui rentre dans l'entreprise va au débit. C'est ce qu'on appelle les flux entrants vont au débit. Et tout ce qui va sortir de l'entreprise, ce sont les flux sortants, vont au crédit. Alors maintenant, voyons notre chèque. Donc nous travaillons chez Ion Équitable. Et sur ce chèque, nous avons ici une personne qui est imprimée sur le chèque. Généralement, c'est la personne qui fait le chèque. Personne qui fait le chèque, généralement, sont les clients. Et puis ici, nous avons là, à Ion Équitable, c'est à l'ordre de Ion Équitable, c'est-à-dire le bénéficiaire. Et nous, Ion Équitable, qu'est-ce que l'on va faire de ce chèque? Eh bien, on va le mettre sur notre compte en banque. Alors, on ne va pas le mettre comme ça. Généralement, on le met avec une remise de chèque et on peut additionner plusieurs chèques. Voyons maintenant l'écriture comptable. Donc, notre chèque, ici, nous allons déjà commencer à nous poser la question, sur les 266,65 €, est-ce que cette somme va entrer ou sortir dans mon entreprise? Alors, je rappelle, on était le bénéficiaire, on dépose sur notre compte en banque. Donc, on va travailler avec le compte banque. Et que va faire ce compte en banque quand on dépose un chèque? Ça nous rajoute de l'argent sur notre compte en banque. Donc, c'est un flux entrant. C'est pour ça que banque va se retrouver au débit. Maintenant, il nous faut, pour équilibrer notre écriture, un crédit. Alors, réfléchissons, toujours avec les 266,65 €. Alors, ces 266 €, on se pose la question, qui va les payer? On le voit, c'est la personne qui est imprimée et qui a signé le chèque. Donc, on sait que c'était le client. Donc, le client, on va ouvrir le compte du client. Et là, on va aborder deux raisonnements un petit peu différents. Un premier raisonnement, pas très comptable, mais qui permet de voir une certaine logique. Et on va se poser la question, pour ce client, cette somme va-t-elle entrer ou sortir de son entreprise? Si notre client Rémi a fait un chèque, c'est qu'il va prendre de l'argent de son compte en banque pour nous le donner à nous, Ion Équitable. Donc c'est un flux sortant. Et donc là, on a trouvé la solution, ce sera au crédit. Maintenant, prenons une possibilité qui est avec un raisonnement comptable. Là, on se replace donc chez Ion Équitable. Et donc, nous allons solder la créance de notre client qui était au débit. Vous voyez, client, la créance était au débit. Alors pourquoi elle était au débit? Tout simplement parce qu'on a fait une vente. Et l'écriture de vente fait que client est au débit. Si vous avez un petit doute, j'ai réalisé une vidéo sur comment enregistrer une facture de vente. Donc, vous pouvez cliquer en haut et vous pourrez retrouver cette écriture. Donc, pour le moment, on sait que notre client nous doit de l'argent. Et là, il nous a fait un chèque. Donc, est-ce qu'il nous doit toujours les 266 €? Non. Donc, nous allons devoir placer la même somme au crédit pour annuler sa créance. Et donc, on voit bien que débit moins crédit, on a 0. Donc, il a bien payé sa créance. Et vous voyez, on retombe sur le même résultat que le raisonnement précédent. Alors, voyons ce que ça donne si on résume dans les comptes en T. Donc, on a banque au débit, normal. J'ai de l'argent qui est rentré sur mon compte en banque. Et c'est de l'argent qui a été sorti du compte client puisque j'ai annulé sa dette. On a la même chose sur des logiciels. Donc là, je présente un logiciel qui est EBP. Donc, on retrouvera le journal de banque, le mois, le détail de l'écriture. Vous voyez, on retrouve bien banque au débit, 411 clients au crédit. Et on a bien la partie double, on a bien l'équilibre. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment enregistrer un chèque qu'on nous a remis, ou une remise de chèque, tout compte fait. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager. Je vous dis au revoir.